T'inquiète, pas de souci. Merci d'être là. Allez, on reprend. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre des tombeaux vaincus. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie est ma gloire, non je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À vous. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui viens, prends ta place, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens. Oui viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons,
élève-toi, élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronné dans louange. Oui, viens, roi des rois, 3 fois saint, tout chantant. Oui, viens. Oui, viens. Je voudrais dire ce matin que la louange est un choix. Vous n'avez pas choisi d'amener vos difficultés, j'ai pas choisi mes soucis, j'ai pas choisi de les emmener avec moi, ils sont là, mais la louange c'est toujours un choix. On prend l'exemple de l'apôtre Paul, il est là dans la prison à Philippe, et puis vers le milieu de la nuit, ils auraient pu se plaindre et on les aurait compris, mais eux, ils ont choisi de louer le Seigneur, et parce qu'ils ont loué le Seigneur, les prisonniers vont les entendre, et il y a les chaînes qui vont tomber. Et moi, je suis persuadé, parce que ça, on ne le voit pas qu'une fois dans la parole de Dieu, mais on le voit de multiples fois, que les chaînes tombent quand je loue mon Dieu, quand je m'occupe de ses affaires. Lui, il va s'occuper des miennes. Or, on a le droit de venir avec nos soucis, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais j'ai le choix, ce matin, de dire, Seigneur, je veux te louer au-dessus de tout. Oui, il y a les difficultés, oui, il y a les souffrances, et je viens avec, mais au-delà de ça, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux t'adorer. On le rechante ? Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui, viens dans ta gloire, couronné nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je l'ai de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chasse me peur. Oh, que ce jour fut glorieux et si doux pour mon cœur. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'obéit, amour divin, grâce infinie.
Mon Dieu m'a promis. Mon Dieu m'a promis son amour. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'a envahi, amour divin, grâce infinie. Mon Dieu m'a promis son amour. Sa parole me le dit. Il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'a envahi, amour divin, grâce infinie. La terre finira par passer, le soleil s'éteindra, mais mon Dieu qui va appeler à jamais sera là. Mes chaînes en feu sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'a envahi, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'a envahi, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et de toi, je me sens bien. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon
héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre, Je veux proclamer ta majesté. En toi, degré de grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, âme et petit par amour. Oui, je te célèbre, Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous.
seul lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, descends en ce lieu parmi nous. Oui, descends en ce lieu parmi nous. Oh, chaque jour infiniment. C'est si beau de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. C'est si beau de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. C'est si beau de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le chant, on va faire des la la la. Là c'est facile, c'est le même rythme, mais juste avec des la la la. La 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 la. C'est si beau de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. Une dernière fois, c'est si bon. C'est si beau de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. À vous. C'est si beau de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. C'est si beau de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Oh, chaque jour infiniment. Amen. On veut proclamer la fidélité de Dieu pour nous. Nous, on n'est pas toujours fidèles, hein. Mais lui, quoi qu'il arrive, il demeure fidèle. Et j'aimerais qu'on puisse considérer ce matin ce thème que j'ai intitulé « L'assistance du Saint-Esprit dans nos vies ». Combien on a besoin d'être assisté, d'être aidé, d'être porté par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu. Dieu est présent ce matin. Alléluia. Dieu est présent là au milieu de nous, par son Esprit.
Dieu est présent à travers sa parole pour nous faire du bien. Alors, ouvrons notre cœur à la présence de Dieu. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Peut-être quelqu'un nous visite ce matin pour la première fois. Peut-être tu as été invité, peut-être tu as vu cette adresse sur Internet. Sois le bienvenu et reçois cette parole qui va te faire du bien, qui va te bénir. Amen. Nous avons tous besoin de l'assistance du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, Jésus a eu besoin de l'assistance du Saint-Esprit sur terre. À plus forte raison, nous, en tant qu'hommes, en tant que simple homme, simple femme, pécheurs, combien nous avons besoin d'être assistés par le Saint-Esprit. Mais je pense qu'en général, on aime bien accomplir nos affaires tout seul. On n'aime pas trop être assisté. Je dis en général. Il y a des personnes qui aiment bien être assistées. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit, il est vrai, autonome, mais il ne veut pas qu'on soit indépendant. Il veut qu'on soit dépendant de son esprit. Et ce matin, on va considérer cette réalité-là. Imaginez-vous, là je suis devant vous et j'essaye de porter ça tout seul. C'est très très lourd. Hein. Marc, c'est lourd ça. Hein. C'est lourd, il faut être au moins 2. Hein. Il y a 2 poignées. Donc imaginez là, je commence à porter ce caisson de basse et je commence à le porter et je commence à l'amener là-bas. Forcément, vous allez me dire, Pierre, t'es pas sage. Demande à quelqu'un de t'aider. Et puis imagine, Pierre, il va être là, il va dire, mais Pierre, je vais t'aider, laisse, je vais t'aider. Et... il va me mettre des obstacles. Bon, en vrai, je pense plus qu'il va m'aider. Il va m'aider. Et si je lui dis, non, c'est bon, Pierre, t'inquiète pas. Bah, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est trop lourd, je vais tomber. Je vais casser le caisson. Vous n'allez pas être content. Moi, je vais me faire mal au dos. Et bien, voyez-vous, parfois, dans notre vie chrétienne, on est pareil. On veut porter nos affaires tout seul, toute seule. On ne veut pas être assisté. On ne veut pas que les autres nous aident. Et on ne veut pas que Dieu nous aide et porte nos fardeaux, porte nos pensées, ce qu'il y a au plus profond de nous. Et on ne veut pas se décharger sur lui. Mais nous avons besoin de nous laisser aider par le Saint-Esprit. Alors, quelle place laissons-nous à l'œuvre de l'Esprit dans notre vie? Quelle place laisses-tu, mon frère, ma sœur, à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Et j'ai une question peut-être plus personnelle. Ce matin, as-tu conscience de ce besoin dans ta vie que d'être assisté par le Saint-Esprit? Peut-être quelqu'un dira, mais je ne sais pas, non, c'est à moi de marcher tout seul, je n'ai pas besoin d'être aidé, je n'ai pas besoin d'être assisté. Peut-être tu n'as pas conscience que le Seigneur Jésus t'a laissé son esprit pour que tu puisses marcher avec lui, pour que tu puisses vivre ta vie spirituelle avec lui. Il nous a laissé son esprit pour que nous puissions marcher avec le Saint-Esprit. En tant qu'Église, maintenant je parle en tant que communauté. Prenez conscience, mes frères, mes sœurs, je dois prendre conscience, nous devons prendre conscience que pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'être assistés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'accompagnement du Saint-Esprit. On va lire un premier passage dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 31. Il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Si vous lisez à partir du verset 1er du chapitre 9, vous verrez qu'il y a des combats, il y a des épreuves, il y a la persécution, il y a l'apôtre Paul qui
respirer encore la menace, qui voulait faire du mal à l'Église. Il va être arrêté dans sa folie et le Seigneur va se manifester à lui et il va devenir disciple de Jésus. Il va être baptisé d'eau et il est dit qu'il va recevoir aussi le Saint-Esprit. Et Jésus dira à l'homme qui l'a baptisé, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et à partir de ce moment-là, l'Église va grandir. L'apôtre Paul va aller prêcher, va aller évangéliser, mais pas sans combat. À un moment, alors que les Juifs voulaient faire périr Paul, les disciples étaient obligés de faire descendre l'apôtre Paul dans une pagnette. Ils étaient obligés de le cacher dans une pagnette. Imaginez-vous la scène. Il y avait des combats, il y avait des épreuves. Mais voyez-vous, au verset 31, l'Église était en paix. L'Église était en paix. S'édifiant. Ça veut dire qu'elle était en train de se fortifier, elle était en train de se construire, elle était en train de bâtir, elle était à l'œuvre. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire qu'elle était dans les voies de Dieu. Elle écoutait la parole de Dieu. Elle se laissait enseigner et elle obéissait à la voix de Dieu. Et il est dit quoi ? Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Un accroissement spirituel. Oui, grandir dans la maturité spirituelle, grandir dans notre caractère à la ressemblance de Christ, mais un accroissement, je le crois, aussi numérique. C'était normal que l'Église grandisse. C'était normal qu'il y ait des hommes, des femmes qui se tournent vers le Seigneur, car les disciples annonçaient la parole et accomplissaient la volonté de Dieu. Allez par tout le monde. Faites des disciples. Donc ils annonçaient la parole de Dieu, ils baptisaient et ils enseignaient les disciples à marcher dans la crainte du Seigneur et l'Église s'accroissait. Mais tout cela par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit était avec les disciples. Le Saint-Esprit était avec les chrétiens. Sachez quelque chose, c'est que Dieu est toujours et sera toujours fidèle envers son Église. Le Saint-Esprit agit en vous et au milieu de vous. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Mais comment on peut le voir ? Eh bien, c'est en voyant une Église qui s'édifie petit à petit. Une Église qui marche dans la crainte de Dieu. Des hommes, des femmes qui marchent dans l'obéissance, qui se laissent vraiment toucher par la volonté de Dieu, qui marchent dans la crainte du Seigneur. Et quoi ? Eh bien, une Église qui grandit. Mais premièrement, dans le caractère avec Christ. Si tu es là, mon frère, ma sœur, c'est parce que tu veux laisser le Saint-Esprit, tu veux laisser le Seigneur Jésus régner dans ton cœur et tu veux que son caractère s'imprègne en toi. Moi, si je suis là, c'est pour cela, c'est pour le servir, mais c'est pour qu'il fasse cette œuvre en moi. Amen. Alors, nous ne devons pas oublier le but de notre vie. Quel est le but de notre vie ? On l'a vu ensemble, on l'a chanté ensemble plutôt. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Mais nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons voir Dieu glorifié à travers notre vie, oui, mais à travers la vie de mes frères et sœurs. À travers des vies sauvées. Voir Dieu être glorifié. Il y a un moment, un homme qui s'appelle Zacharie, un homme Josué, qui avait une grande œuvre, une grande mission à accomplir, rebâtir le temple. Imaginez-vous le travail phénoménal. Mais il y avait des combats, il y avait des ennemis qui ne voulaient pas que le temple soit rebâti. Dieu leur dira, à travers un prophète, « Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » De même, nous avons une grande mission. Nous sommes appelés à bâtir le temple de Dieu également. Aller annoncer l'Évangile.
que des hommes et des femmes se tournent vers Christ et soient sauvés et deviennent le temple du Saint-Esprit. Voilà. Voilà cette grande mission. Et ce n'est ni par notre propre puissance, ça veut dire notre intelligence, ce que nous, on peut concevoir. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit. C'est une collaboration. C'est un travail main dans la main. Moi, toi, ensemble, pour servir le Seigneur. Hein, Raphaël? Ensemble pour servir le Seigneur. Mais pas que nous deux. Le Saint-Esprit, Dieu, la présence de Dieu, la présence de Jésus avec nous. Amen. Alors, qu'est-ce que l'assistance du Saint-Esprit? C'est bien, Pierre, tu nous parles de l'assistance, mais qu'est-ce que l'assistance du Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit opère cette assistance dans ma vie? Eh bien, on peut voir ensemble ce que Jésus dira concernant le Saint-Esprit. Durant sa vie sur terre, Jésus est assisté par le Saint-Esprit. Et il dira, alors qu'il doit partir, alors qu'il doit laisser place à l'Esprit, il dira, et moi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 16, il est dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La version Semeur dit, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause. Un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous, afin qu'il demeure, afin qu'il reste, qu'il soit auprès d'eux. Le consolateur. Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur. Et lui-même, il dit de lui-même qu'il était un consolateur. Mais il prie pour qu'il y ait un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et ce mot consolateur veut dire, ou défenseur, signifie plutôt quelqu'un appelé auprès d'eux. Quelqu'un qui va rester avec nous. Quelqu'un qui va être toujours auprès de nous. Quelqu'un qui est appelé par Dieu à être auprès de nous. Ou sinon, on peut dire une aide, un assistant. Ou encore, et vous avez déjà entendu ce terme, je le pense, un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui est auprès de nous, pour plaider avec nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre marche. Il est là pour porter nos fardeaux. Il est là pour plaider avec nous dans notre prière. Quand nous prions par le Saint-Esprit. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, quand nous prions avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, parfois alors qu'on est démuni, parfois alors qu'on n'est pas, voilà, on est faible, on ne se sent pas bien. Peut-être ce matin tu es venu et tu ne savais pas quoi dire. Mais quelques mots. Tu ouvres ta bouche et le Saint-Esprit vient et Dieu remplit ta bouche de louanges. Alors que tu étais fatigué, eh bien, le Saint-Esprit va plaider avec toi, il va t'aider. Et tu vas prier une prière qui glorifiera Dieu. On peut lire dans Romains au chapitre 8 et au verset 26. Voilà ce que dira l'apôtre Paul. Il dira, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il est là pour nous aider dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez qu'une grande partie de notre rôle en tant que chrétien, c'est d'être à genoux, c'est d'être dans la prière, c'est d'être auprès de notre Dieu dans la prière, devant le trône de grâce. S'il y a vraiment un rôle que nous devons tenir, c'est celui de l'intercession. C'est d'être des intercesseurs pour la gloire de Dieu. Mais ça peut arriver parfois où on est comme vide.
on est comme faible. Notre esprit soupire. Ça vous est déjà arrivé de soupirer comme ça? Oh oui. D'être pas bien. Des fois, on vient au culte et on se pose sur la chaise et le mardi soir, ça m'est déjà arrivé. Et là, on se remet entre les mains de Dieu. Seigneur, viens m'assister, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Cette situation, même parfois, c'est notre propre situation. Nous-mêmes, on désespère parfois de nous. Il peut y avoir une dispute. Il peut y avoir une colère. Il peut y avoir quelque chose qui s'est passé dans la journée qui est notre faiblesse, la faiblesse humaine. Notre faiblesse. Mais savez-vous, Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour nous assister quand ça va bien. Mais quand je suis triste, quand je suis triste au fond de mon cœur, il est là aussi pour nous assister. Il est là pour t'assister, mon frère, ma sœur. Quand tu es en colère aussi, quand tu es indigné, quand il y a des choses qui sont là, pourquoi? Il est là aussi pour t'assister dans la prière. Le Saint-Esprit est toujours présent, même quand on se dispute avec quelqu'un. Il est là. Alors ça ne veut pas dire qu'on le rend heureux, parfois on l'attriste. Mais il connaît nos faiblesses. Il sait qu'on peut être tenté. Il sait qu'on peut être éprouvé, au-delà parfois de ce que nous on peut porter. Parfois on tombe. Parfois on tombe. Mais sachez que le Saint-Esprit sera toujours là pour venir nous consoler, pour venir nous guérir, pour venir nous restaurer si nous revenons dans la repentance. Parfois, on a besoin de déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis. Mais parfois, on n'y arrive pas. Mais parfois, il faut le faire. Et il y a une clé. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, parce que là, je n'arrive pas à lâcher ça. Pardonne-moi. Viens purifier mon cœur. Mets en moi un bon esprit. Un esprit qui est bien disposé. Il intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Il connaît les profondeurs du cœur de Dieu et il intercède pour nous. Jésus, il a vécu cette assistance venant du ciel. On peut voir qu'à un moment, le Saint-Esprit, alors Jésus, c'est Jésus, il va être amené dans le désert pour être éprouvé, pour être tenté par le diable. Et pendant 40 jours, vous vous imaginez, il va être tenté, éprouvé sur des paroles de Dieu. Le diable va utiliser la parole de Dieu pour déstabiliser la foi de Jésus. Jésus, à un moment même, vous imaginez, pas manger pendant 40 jours. Il est dit qu'il eut faim, il va avoir faim, c'est normal, la faiblesse humaine. Il est dit qu'il va résister au diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va s'en aller. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 11, il est dit « Alors le diable laissa. Et voici ce qui va se passer. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » C'est-à-dire que Dieu n'a pas laissé Jésus, même dans les combats, dans la tentation. Il est dit que des anges étaient auprès de lui et le servaient. Ces anges étaient là pour l'assister. Ils étaient là pour l'aider, pour le porter dans son combat. Mais l'Esprit de Dieu était là avec eux. Dans les moments durs de notre vie, considérons que nous avons un défenseur qui est auprès de nous, le Saint-Esprit. Et nous avons un défenseur qui est dans le ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que s'il y en a un qui a péché, il est dit que, nous avons un avocat auprès du Père. Celui qui demande pardon, il est dit que ce défenseur, cet avocat, est dans le ciel, à la droite de Dieu, pour intercéder pour nous. Pourquoi? Pour que nous puissions être pardonnés. Mais ça, c'est une grâce. Dans le ciel, nous avons un défenseur, notre Seigneur Jésus. Amen. On peut lire ensemble dans Romains, au chapitre 8, au verset 33. 33 et 34. Romains 8, versets 33 et 34. Il est dit « Qui accusera les élus de Dieu?
C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Le Saint-Esprit, Jésus, est là pour nous aider, pour porter nos fardeaux, mais il est là aussi pour nous pardonner. C'est beau ça, c'est beau. Alors on va s'arrêter sur ce matin très vite sur 4 domaines dans notre vie où le Saint-Esprit nous assiste. 4 domaines. Et il y en a peut-être d'autres, mais on s'arrêtera sur ces 4 domaines. Et le premier domaine qu'on va voir, c'est que le Saint-Esprit, il est là pour nous fortifier dans notre être intérieur. Combien on a besoin d'être fortifié dans notre être intérieur, dans ce qui est là au plus profond de nous. C'est ce que je disais, c'est dans notre être intérieur qu'il y a les soupirs, que parfois, peut-être souvent, jaillit notre faiblesse. Ah! C'est l'apôtre Paul qui priera et dira « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, dans notre être intérieur, ce qu'il y a là au plus profond de notre cœur. Pourquoi on a besoin d'être fortifié? Eh bien parce que c'est là qu'est nos convictions. C'est là aussi qu'est nos sentiments. C'est là que résident les choses qui sont là comme des convictions. Mais c'est là aussi que sont nos sentiments. Et parfois, entre ce qu'on a reçu comme conviction et ce qu'on ressent, eh bien, il y a un combat. Oui, la parole de Dieu, les promesses de Dieu disent ça, mais voilà moi ce que je ressens. Voilà ce que je vis. Et là, c'est un combat intérieur. C'est un combat qui est là au plus profond. Il y a un combat. Et Jésus a dû combattre. Jésus a dû combattre au plus profond de son cœur, mais il est dit qu'il a été vainqueur. C'est l'Esprit de Dieu qui vient apaiser le trouble intérieur dans ta vie. Quand tu viens dans la prière, tu laisses l'Esprit de Dieu travailler ton cœur. Tu laisses la parole de Dieu travailler ton cœur. Alors, c'est lui qui vient mettre la paix dans ton trouble intérieur. Je l'ai déjà vécu. Des personnes, parfois, qui s'avancent, un appel, ou parfois on va voir la personne, on parle avec elle, et là, elle exprime une souffrance terrible dans son cœur, dans ce qui est au plus profond d'elle. Et on essaye de démêler, on essaye de donner des paroles, mais ça ne marche pas. Mais quand le Saint-Esprit vient et met le doigt, il donne une parole de Dieu, d'une façon ou d'une autre, il peut utiliser quelqu'un, il peut utiliser n'importe quoi. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une parole qui est inspirée, qui est vivante, qui vient dans le cœur, qui vient au plus profond du cœur de cette personne. Et là, la personne, elle est guérie. C'est beau. C'est beau. Mais ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Ce que nous, on voudrait faire par nos propres efforts, parfois, on fait plus de mal. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui vivifie ce qu'il y a au plus profond de l'homme, alors il y a la consolation, il y a la paix, il y a la joie dans le cœur. Amen. Il est dit que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Une parole de l'Esprit, une parole qui est vivifiée par le Saint-Esprit. Oh, ça vient rétablir l'ordre, la paix. Ça vient rétablir l'équilibre dans le cœur, une paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas le danger qui est devant, qu'on ne voit pas les combats qui sont devant. Non, on voit la vérité devant nous, mais il y a une paix. Il y a une paix. Vous connaissez pour certains ce témoignage d'une femme. Ils sont au bord d'un étang et elle se retourne. L'enfant, il est où? Elle cherche l'enfant. Elle ne trouve pas l'enfant. Et là, elle voit le corps de son enfant remonter. Elle va chercher son enfant. Ils essayent de réanimer l'enfant. Ils appellent les pompiers. L'enfant est mort. L'enfant ne respire plus. Le cœur s'est arrêté.
Et là, elle prie Dieu avec une sœur. Et là, d'un seul coup, le Saint-Esprit descend sur elle et elle éclate en louange devant Dieu. Et elle est en paix, elle reçoit cette parole. Il est vivant, il va vivre. Et il était mort. Les pompiers lui disent, il est mort. Et elle est en paix dans son cœur. Et il l'emmène à l'hôpital et il va être réanimé. Et il va être guéri. Alors qu'il y avait de la boue dans ses poumons, il pouvait y avoir des séquelles terribles. Eh bien, il va être guéri, il n'y aura plus de séquelles. Et le Saint-Esprit est venu à un moment et a mis sa paix dans son cœur, la paix de Dieu dans le cœur de cette femme. Ben oui, il était mort, mais non. Le Saint-Esprit a mis une paix dans le cœur de cette femme. Et maintenant, cet homme, il est déjà venu ici. Pour certains, vous le connaissez. C'est David Pastre. Alléluia. J'étais dans ma voiture. J'étais persécuté par mes collègues de travail. Moi, j'étais peut-être un peu susceptible aussi. C'est sûr. Mais j'étais triste. Je pleurais. Seigneur, j'en ai marre. Et tes collègues, ils en ont pas marre. Mais là, on parle de moi. J'étais triste. Et je vais prier. Et le Seigneur va me consoler, va mettre une paix dans mon cœur. Dans n'importe quelle situation de ta vie, mon frère, ma sœur, approche-toi de Dieu. Il est là pour mettre sa paix dans ton cœur. Et il l'assure, il mettra sa paix dans ton cœur. Viens par la foi. Et le Saint-Esprit va venir te consoler. Amen. Il l'a fait pour Jésus. Jésus avait besoin de vivre cela. Il va être consolé par le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit, eh bien, c'est lui qui va, dans son assistance, nous conduire dans la sanctification. La sanctification. Oh, c'est quoi ce grand mot? Peut-être les plus jeunes vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La sanctification. Eh bien oui, la sanctification, c'est le processus que l'on doit emprunter dans notre marche pour devenir agréable à Dieu, pour marcher d'une manière conforme à Dieu, pour être à la ressemblance de Christ. Simplement, ça veut dire, devenir saint. C'est laisser le Saint-Esprit nous rendre saints, nous sanctifier, devenir saints. Il nous rend saints, ça veut dire ça. Et l'apôtre Paul dira, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Je disais tout à l'heure, la parole de Dieu sans l'Esprit, c'est une lettre qui tue. Mais je disais tout à l'heure, qu'une parole de Dieu qui est communiquée par le Saint-Esprit, une parole qui vient de Dieu, qui est vivifiée par le Saint-Esprit, il y a la vie. Et cette vie-là, transforme notre cœur et nous rend saints. C'est l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui opère cette œuvre en nous, par la parole éternelle de notre Dieu. Il nous conduit à marcher dans la vérité. C'est le Saint-Esprit et dans la volonté de Dieu. Jésus dira, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et Jésus dira, on l'a lu tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a lu tout à l'heure. Non, on ne l'a pas lu tout à l'heure, pardon. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de la parole. L'Esprit, c'est le Seigneur, et le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Ils sont un. C'est pour ça que quand je m'approche de Dieu, je dois m'approcher de la parole de Dieu. Et quand je m'approche de cette parole, je m'approche de l'Esprit de Dieu. Quand je m'approche de cette parole, je m'approche dans la prière. Amen. Notre sanctification est liée à la vérité qui demeure en nous et qui influence nos paroles et nos actions. Et Jésus l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. C'est l'évangile, la vérité qui demeure en nous. Cette parole-là qui nous sanctifie par le Saint-Esprit. Par cette œuvre de sanctification, l'Esprit de Dieu produit en nous le fruit de l'Esprit. Un fruit qui va quoi? Qui va glorifier Dieu. Le but de la sanctification, eh bien, c'est de glorifier Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Le fruit que nous portons démontre notre appartenance à Christ. Le fruit que tu portes, mon frère, ma sœur, démontre que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Agit dans ton cœur, au plus profond de toi. Démontre que le Saint-Esprit t'assiste. Le troisième point, dans son assistance, ce Saint-Esprit, eh bien, vient inspirer nos prières. Il vient vraiment souffler sur notre prière. Combien on a besoin d'être inspiré dans notre prière. La prière dans notre vie est fondamentale. Et sans elle, dans notre quotidien, vous savez, on sera vite desséché spirituellement. On sera vite desséché au plus profond de notre cœur. On est vide. C'est sec. Mais c'est quand je viens dans la prière, c'est là, dans la prière, dans ce lieu-là, que l'Esprit de Dieu vient et fait couler ses pluies de bénédiction sur ma vie. La prière, c'est le rendez-vous où je m'approche de la source de vie, auprès de celui qui me donne la vie, et son esprit, le Saint-Esprit, qui connaît les profondeurs de qui? Les profondeurs de Dieu, eh bien, vient et m'immerge dans le fleuve de Dieu. Vivre le fleuve de Dieu, le fleuve de la vie dans notre vie. Il est dit que du temple de Dieu, il y a de l'eau qui coule, mais pas simplement de l'eau, un fleuve, un torrent qui sort du temple. On peut voir l'image dans Ézéchiel au chapitre 47. Le temple, c'était le lieu de la prière. Jésus, à un moment, il a chassé les vendeurs, tout ça, et il a fait cette maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et eux, ils en ont fait une caverne de voleurs. Cette maison que nous sommes, c'est un lieu de prière. C'est un temple où l'on vient pour prier notre Dieu. Et de ce temple-là, dans la vision d'Ézéchiel, il y avait un torrent qui coulait, comme une rivière qui coulait. Et au fur et à mesure, il est dit que Ézéchiel va s'avancer en eau et un ange va lui dire « Avance !» Et il va mesurer, il va voir de l'eau là. Il lui dit « Avance encore !» Il va voir de l'eau là. Après, avance encore, il va voir de l'eau jusqu'au rein. À un moment, il est dit que c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Vous savez, ce passage d'Ézéchiel est prophétique de ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre dans la prière par l'Esprit de Dieu. On peut reprendre ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 7, et au verset 37. Jésus, pendant plusieurs jours, il va être dans le temple, il va enseigner la foule, il va être auprès du peuple comme le consolateur d'Israël. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, il est à Jérusalem et il se tient debout et il s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On sait que ça représente sa mort, mais aussi sa résurrection et son élévation vers Dieu le Père. Et après l'envoi du Saint-Esprit, ça veut dire quand nous approchons de Dieu, avons-nous soif de lui? Ça veut dire que si tu te sens desséché, mon frère, ma sœur, dans la prière, viens à Jésus. Viens. Remets-lui toute ta vie. Viens boire de cette eau. Le Saint-Esprit va couler sur ta vie. Nous avons besoin d'être inspirés dans notre vie de prière. Et c'est l'Esprit qui souffle sur notre prière pour que cette prière vienne de Dieu et qu'elle ait un impact dans le cœur de Dieu. Et le quatrième point, et on va bientôt terminer, nous sommes appelés à glorifier Dieu, je disais dès le début. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Eh bien, c'est par l'assistance du Saint-Esprit que nous pouvons servir Dieu avec puissance. N'avons-nous pas besoin de puissance dans notre vie? N'avons-nous pas besoin de force dans notre vie pour accomplir la volonté de Dieu? Jésus a dit quelque chose. Il a dit, le Saint-Esprit... Ah non, c'est pas dans ce passage. Jésus a dit qu'une puissance sera sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Une puissance. C'est pas que pour les évangélistes. C'est pour chacun. C'est pour toi, mon frère, ma sœur, cette puissance. Vous savez que Jésus lui-même, il est venu, mais il a eu besoin de la puissance du Saint-Esprit dans son ministère. Jésus va faire quelque chose. Avant de s'engager dans le ministère, avant de prêcher l'évangile, il va être baptisé d'eau, et il est dit qu'il va être baptisé du Saint-Esprit, que l'Esprit va descendre sur lui comme une colombe. Vous imaginez? Lui-même, il a eu besoin de l'assistance du Saint-Esprit, de recevoir ce baptême de l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit pour accomplir la volonté du Père. Jésus lui-même dira, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans Luc 4, verset 14, il est dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit ». Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas marqué « Jésus revêtu d'une puissance » ou « revêtu de sa puissance », mais Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, servir Dieu sans l'accompagnement du Saint-Esprit, eh bien, c'est servir sans Dieu, tout compte fait. C'est servir sans Dieu. C'est servir sans sa présence. Et cela n'est pas possible. On ne peut pas servir Dieu sans l'assistance du Saint-Esprit. Jésus va donner une mission au peuple, aux apôtres, aux disciples. Ils étaient conscients de la mission. Ils connaissaient la volonté de Jésus. Allez, faites de toutes les nations. Ok, d'accord. Mais Jésus leur dira une autre parole. Mais attendez. Restez à Jérusalem. Il leur recommanda de rester à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant 10 jours, ils vont attendre à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va accomplir sa promesse. Le Saint-Esprit va descendre et ils vont être remplis du Saint-Esprit.
Alléluia. Plusieurs jours plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'il y a un combat, il y a des épreuves. Ils sont desséchés. On a besoin. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à aller prêcher l'évangile? Non. Ils vont venir dans la présence de Dieu. Ils vont prier. Seigneur, vois leurs menaces. Et là, il est dit que tous se mirent à parler. Tous se mirent à prier. Ils vont tous prier dans ce même sens. Et il est dit quoi? Que tous ceux qui étaient là furent remplis du Saint-Esprit. Tout à nouveau, renouvelés. Renouvelés dans cette immersion spirituelle de la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, ils vont repartir. Prêcher l'Évangile. Et puis après, il y a un homme, Paul, qui va persécuter l'Église. Et là, on revient à notre introduction du début. Il y a des combats, il y a des épreuves, il y a la souffrance. C'est notre part en tant que chrétiens que pour la volonté de Dieu de s'ouvrir, d'être dans l'épreuve, le combat. Mais il y a une réalité. C'est que nous avons la paix de Dieu. L'Église était en paix. L'Église était en paix. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait. Alléluia! Annoncer la parole de Dieu sans l'esprit de cette parole, mais cela n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Car c'est l'esprit qui donne vie à cette parole. Mon frère, ma sœur, ce que tu ne peux pas accomplir par toi-même, c'est l'Esprit de Dieu qui t'en donne la puissance. Vous me connaissez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si je suis devant vous là, je peux vous dire que ce n'est pas par moi-même. Je veux laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, je me confie en lui, je me confie en Jésus pour pouvoir prêcher. Tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes forces et avec ma faiblesse. Mais si c'est le Saint-Esprit qui agit dans vos cœurs, qui agit dans mon cœur, alors nous verrons le fruit qui glorifiera Dieu. Amen. La grâce et la faveur de Dieu sont sur ceux qui le craignent et qui l'aiment. Et Jésus veut répandre son esprit sur ceux qui le craignent et qui l'aiment. Nous aimons le Seigneur et nous craignons le Seigneur. Le Seigneur veut répandre son esprit sur notre vie. Amen. Alors je finis simplement en vous disant, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit dans notre vie pour accomplir le but de notre vie. Nous avons tous des destinations différentes dans notre vie, des appels différents, des buts qui sont différents. On ne fera pas tous le même travail, on ne fera pas tous le même service dans l'Église, mais il est quelque chose d'important de comprendre, c'est qu'on est un, unis, vous êtes un ensemble. Et c'est ensemble que vous allez faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, il faut laisser l'Esprit de Jésus nous porter dans nos défis personnels et dans nos défis collectifs. Amen. Amen. Ouais. Je peux prier? On prie ensemble? Oui. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Ce matin, je te prie pour mes frères, mes sœurs. Je te prie, Seigneur, de les encourager. À travers cette parole, Seigneur Jésus, tu touches leur vie. C'est toi qui donnes vie à ta parole. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es celui qui est parfait. Tu as été parfait sur terre et tu as eu besoin, Jésus, de l'Esprit. À combien plus forte raison, nous-mêmes, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors répands, Seigneur, ton Esprit dans ta grâce. Répands ton Esprit sur nos vies. Répands ton Esprit sur nos familles, sur nos enfants. Répands ton Esprit, Seigneur Jésus, ton bon Esprit sur nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci Jésus. Amen.